où tous les animaux de chaque recoin de la jungle se déplacent vers la demeure du lion Mufasa, qui est considéré comme le roi de la jungle et qui, avec son épouse Sarabi, célèbre la naissance de leur petit Simba. Le singe Rafiki, qui est considéré comme le sage de la jungle, et le grand prêtre porte Simba et l'élève devant tous les animaux qui se tiennent tous s'incliner devant l'héritier de la jungle, qui deviendra roi après son père. Après la fin de la cérémonie, l'oiseau Zazu rend visite au lion Scar, qui est le frère de Mufasa, et lui demande la raison de son absence, et lui rappelle qu'il doit s'incliner devant Simba, ce qui met Scar en colère, et il tente de dévorer l'oiseau, mais Mufasa intervient et l'en empêche. Puis le blâme pour son absence. Scar justifie son absence en disant qu'il a oublié la date de la fête. Mais Mufasa se rend compte de la rancune de son frère envers Simba parce qu'il est l'héritier légitime du trône. Zazu propose à Mufasa de bannir Scar, tout comme les hyènes ont été bannies, mais Mufasa refuse parce qu'il ne peut pas faire cela à son frère, et il nous apparaît la bonté et la nature de Mufasa en tant que roi bienveillant. Et la nuit, le singe Rafiki peint l'image de Simba sur le tronc d'un arbre en utilisant quelques insectes, et les jours passent, et Simba grandit un peu et réveille son père Mufasa, lui demandant de tenir sa promesse, en lui demandant de l'emmener sur un rocher élevé qui donne vue sur toute la jungle. Mufasa explique à son fils Simba qu'il deviendra un jour responsable de tout ce que ses yeux voient dans la jungle, et il l'encourage à prendre soin de la terre et de ses animaux, et il le met en garde contre le dépassement des frontières où se trouvent des dangers qu'il ne peut affronter. Puis le père et le fils se promènent dans la jungle, tandis que Zazu arrive pour présenter le rapport matinal à Mufasa, qui entraîne son fils à la chasse, et Simba fond sur Zazu, obéissant aux instructions de son père. Alors l'oiseau prend peur et s'envole loin, mais il revient pour informer Mufasa que les hyènes ont envahi la terre de la fierté. Le roi Mufasa ordonne à l'oiseau Zazu de ramener Simba à la maison, et part seul pour repousser les hyènes. Zazu emmène Simba à sa mère, puis s'en va. Mais le lionceau Simba aperçoit un insecte qu'il poursuit jusqu'à la caverne de son oncle Scar, qui demande à son neveu si son père lui a permis de voir le cimetière des éléphants, situé au-delà des frontières de la jungle. Et Simba lui répond que son père l'a mis en garde contre la sortie de la jungle. Mais Scar se moque de lui et le qualifie de petit faible pour l'obliger à visiter le cimetière des éléphants. Scar réussit à provoquer Simba, qui convainc sa mère qu'il ira avec son ami Nala aux sources d'eau, à condition que Zazu les accompagne, et sur la route, Simba effraie l'oiseau Zazu et l'éloigne de lui, puis il s'enfuit avec Nala vers le cimetière des éléphants. Et il semble que l'endroit soit lugubre et rempli de squelettes. Puis les regards des hyènes qui les encerclent de partout les dévorent. Et la chef Shenzi apparaît annonçant qu'elle a longuement attendu ce moment. Mais Zazu se met en travers de sa route et la met en garde contre la colère de Mufasa. Simba et Nala tentent de s'échapper par les passages rocheux, mais les hyènes les encerclent de nouveau. Puis Mufasa apparaît soudainement et vainc les hyènes, et avertit Shenzi de ne plus approcher son fils. Puis il revient avec son fils et son ami, et demande à Zazu de ramener Nala à sa mère. Et il réprimande Simba pour avoir dépassé les frontières, lui expliquant qu'il a mis en danger la vie de Nala et l'avenir de la jungle. Et il le conseille en lui disant que le courage n'existe que lorsqu'il n'y a pas d'autre choix. Et de l'autre côté, Scar conclut une alliance avec les hyènes, puisqu'il décide de coopérer pour tuer Mufasa et Simba, afin que Scar obtienne le trône en échange de laisser aux hyènes la liberté de chasser dans la terre de la fierté, sans restriction. Et le jour suivant, Scar emmène Simba dans une vallée située entre deux montagnes, sous prétexte de s'entraîner au rugissement, et le laisse là, puis il fait signe aux hyènes qui attaquent un troupeau de gnous sauvages, qui se ruent vers la vallée semant la terreur chez Simba. Scar se précipite vers Mufasa et lui annonce que son fils est coincé dans la vallée. Alors le roi part le sauver. Après avoir envoyé Zazu informer son épouse Sarabi de ce qui s'est passé, Mufasa sauve son fils, Simba, et le place sur une colline sûre, mais il tombe au milieu du troupeau. Puis il tente de grimper la falaise et implore son frère Scar, qui le frappe et le jette dans l'abîme sous les yeux de Simba. Et après la dissipation de la poussière, le lionceau Simba découvre la mort de son père. Et Scar apparaît essayant de lui faire croire qu'il est la cause de la catastrophe arrivée à son père. Et il lui affirme que personne dans la terre de la fierté ne lui pardonnera le conseillant de s'enfuir loin. Simba croit les paroles de Scar et s'enfuit, mais Scar ordonne aux hyènes de le tuer. Cependant, Simba survit à sa chute depuis un escarpement rocheux, et les hyènes pensent qu'il était mort et retournent d'où elles sont venues. Tandis que Simba dépasse les frontières et marche dans le désert aride jusqu'à ce qu'il s'évanouisse,
et les vautours tournent autour de lui pour le dévorer. Mais le phacochère Pumbaa les chasse, et son ami Timon arrive avec lui, et ils sont stupéfaits d'avoir sauvé un lionceau. Alors Pumbaa rassure son ami et lui propose d'adopter le petit. Simba reprend conscience et remercie Pumbaa et Timon de leur aide, et il leur avoue un grand remords qu'il ne peut exprimer. Les deux amis tentent de le réconforter et lui enseignent la philosophie Hakuna Matata, qui signifie « ne t'inquiète jamais ». Alors cela lui plaît, et il accepte de vivre avec eux et apprend à manger des vers au lieu de chasser les autres animaux. Et après plusieurs années, Simba grandit avec Timon et Pumbaa, tandis que la terre de la fierté est devenue aride sans plantes ni ressources, parce qu'elle est passée sous le règne de Scar et des hyènes. Zazu présente son rapport matinal à Sarabi, l'avertissant de l'effondrement imminent provoqué par la chasse excessive dans la jungle, tandis que Scar et les hyènes arrivent et aggravent la situation. Alors Nala propose de quitter la jungle, mais Sarabi refuse de quitter leur terre et les invite à faire preuve de patience en leur affirmant que leur beau temps reviendra un jour. Et lorsque Shenzi arrive et informe Sarabi que Scar veut la voir, Sarabi se rend auprès de lui et voit qu'il mange seul. Elle le prévient qu'il est sur le point d'épuiser toutes les ressources de la terre de la fierté à cause de la chasse excessive qu'il mène avec les hyènes qui l'accompagnent. Scar ignore les paroles de Sarabi et lui propose de l'épouser en lui rappelant qu'elle l'avait rejeté auparavant et qu'elle avait préféré son frère Mufasa. Sarabi lui répond qu'elle ne l'épousera jamais et Scar se met en colère et déclare qu'il punira Sarabi et tous les lions en leur interdisant de manger jusqu'à ce que les hyènes aient fini de manger. Et il sait, comme Sarabi, que les hyènes ne laissent rien derrière elles. Et cela signifie que les lions souffriront de la faim. Et en même temps, Simba est assis avec Timon et Pumbaa, qui demandent à son ami Timon ce que sont les étoiles dans le ciel. Et Timon lui répond que ce sont des insectes lumineux. Simba se souvient des paroles de son père au sujet des étoiles et leur dit qu'une personne lui a expliqué que les étoiles dans le ciel sont les esprits de grands rois qui les observent depuis le ciel. Alors Timon et Pumbaa se moquent de ses propos, mais Simba se fâche contre eux et s'en va s'asseoir seul. Et pendant qu'il est assis, une mèche de ses poils s'envole et tombe dans la rivière, puis le vent la porte jusqu'au singe Rafiki, qui la saisit et comprend que Simba est toujours en vie. La vallée, Timon et Pumbaa s'y trouvaient lorsque Nala les aperçut et les attaqua pour les manger, puis Simba apparut et se jeta sur Nala, et tous deux se livrèrent à un corps à corps. Et pendant le combat, Simba l'appela par son nom et Nala le reconnut, et se réjouit vivement de le voir encore en vie. Puis Simba la présenta à Timon et Pumbaa. Nala lui raconte ce que Scar et les hyènes ont fait dans la terre de la fierté. Et elle lui dit qu'il doit retourner prendre la place du roi, mais Simba refuse, car il croit toujours qu'il était la cause de la mort de son père. Simba assure à Nala qu'il ne peut pas affronter Scar et les hyènes, et il lui propose de vivre avec lui dans la vallée. Mais Nala est très déçue, et lui dit qu'il n'est plus le Simba courageux qu'elle connaît. Puis elle s'en va, et la nuit, Simba se promène seul dans la vallée, et le singe Rafiki apparaît devant lui, et Simba lui demande qui il est. Et Rafiki lui répond qu'il est un ami de son père Mufasa, et il le surprend en lui disant que Mufasa est toujours vivant en lui, et il lui propose d'aller avec lui pour le voir. Simba suit le singe Rafiki jusqu'à la rivière, et là Rafiki lui demande de regarder dans l'eau, et lui dit que son père vit en lui. Alors Simba se souvient des paroles de son père sur son devoir comme roi de la terre de la fierté. Puis il court jusqu'à un rocher élevé, et pousse un rugissement puissant, déclarant qu'il est Simba, fils de Mufasa. Et le jour suivant, Simba se dirige vers la jungle, et Nala se joint à lui. Puis Timon et Pumbaa les rejoignent et Zazu arrive, et s'incline devant Simba en tant que roi de la terre de la fierté, et il est heureux de son retour. Tout le monde se faufile dans la terre de la fierté, et il voit les volées hyènes devant eux, et il décide d'utiliser Timon et Pumbaa comme appât pour distraire les hyènes. Alors les deux amis se montrent, et les hyènes les poursuivent. Puis Simba et Nala entrent dans la jungle, et au même moment, Scar essaie de persuader Sarabi de l'épouser prétendant qu'il sera un meilleur roi que Mufasa, mais elle refuse, et lui dit qu'il ne vaut à rien comparé à Mufasa, et Scar se met en colère de ses paroles et la frappe. Simba arrive soudainement et avertit Scar de ne plus s'approcher de sa mère. Alors Scar est choqué de le voir vivant, car il croyait qu'il était mort. Simba étreint sa mère heureuse de son retour, tandis que Nala annonce devant tout le monde que Simba est le roi de la terre de la fierté. Mais Scar prétend que Simba a tué son père Mufasa et lui demande de l'admettre. Alors Sarabi est choqué et Simba se sent tendu. Et il avoue qu'il était la cause de la mort de son père. Et il décrit ce qui s'est passé comme un simple accident,
tandis que Scar profite de la situation et fait pression sur Simba pour qu'il s'incline et reconnaisse qu'il est le roi. La patte de Simba glisse sur le bord du rocher, et à ce moment, un éclair frappe le sol, et l'arbre sous le rocher s'embrase. Puis Scar s'approche de Simba et lui rappelle la mort de Mufasa, et montre sa détermination à le tuer de la même manière, et il lui avoue que c'est lui qui a tué Mufasa. Simba se met en rage en entendant les aveux de Scar, et s'agrippe à lui pour remonter sur le rocher de nouveau, puis il le confronte avec les paroles qu'il vient d'entendre. Scar comprend qu'il n'y a pas moyen d'éviter le combat, et il ordonne aux hyènes d'attaquer Simba, tandis que Nala et les autres se joignent à la bataille, et les lions s'affrontent avec les hyènes, dans un combat féroce, tandis que Timon et Pumbaa se cachent, mais plusieurs hyènes les encerclent. Alors Pumbaa charge sur elle et les fait fuir, puis Nala affronte Shenzi et la pousse du haut du rocher, tandis que les hyènes encerclent l'oiseau Zazu, mais le singe Rafiki le sauve avec son bâton. Simba poursuit Scar qui tente de fuir, mais Simba le bloque au sommet d'une haute colline, et Scar le supplie de ne pas le tuer, et il rejette la faute sur les hyènes, prétendant qu'il peut l'aider à s'en débarrasser, et Simba lui répond qu'il ne le tuera pas et lui conseille de fuir et de ne plus revenir dans la terre de la fierté. Mais Scar le trompe et se jette sur lui pour le tuer, mais Simba le maîtrise et le fait tomber du haut de la colline. Scar trouve Shenzi et les hyènes qui l'attendent, et Shenzi lui dit qu'elle l'a entendu comploter avec Simba pour les tuer, puis elle et les hyènes se jettent sur lui et le tuent, tandis que Simba se tient debout sur le rocher et pousse un rugissement puissant, déclarant qu'il est le roi de la terre de la fierté. Et après plusieurs jours, les animaux reviennent à la demeure de Simba, qui apparaît avec Nala au sommet du rocher, tandis que le singe Rafiki soulève leurs petits devant les animaux, annonçant l'arrivée du nouveau prince héritier de la terre de la fierté et le futur roi qui est le fils de Simba. Après plusieurs années, nous voyons Simba debout au sommet du rocher dans la jungle, et il s'adresse aux animaux en déclarant que le moment est venu pour qu'il voie dans sa famille grandir, et en leur confirmant que lui et Nala ont réalisé le rêve de son père Mufasa, et ont poursuivi sa voie. Et au même instant, Nala se trouvait loin de la jungle assise sous un rocher, et elle appelle Simba qui l'entend et s'apprête à aller vers elle. Mais il rencontre d'abord Timon et Pumbaa, et leur demande de rester avec sa fille, Kiara, jusqu'à son retour. Timon et Pumbaa se dirigent vers Kiara et lui racontent des histoires pour la distraire, et ils lui disent que c'est eux qui ont tué son oncle Scar, mais Kiara les traite de menteurs, parce que son père Simba lui a dit que c'est lui qui a tué Scar, et elle trouve impossible qu'un phacochère et une mangouste puissent le tuer un lion. Et soudain, la pluie tombe et le tonnerre gronde et tout le monde s'effraie. Et Kiara montre une grande peur, alors Timon et Pumbaa tentent de la rassurer, puis le singe Rafiki apparaît et Kiara court vers lui et lui confie sa peur du tonnerre. Rafiki lui dit que la peur est une chose naturelle chez toutes les créatures, et il lui explique que son père, lorsqu'il était petit, avait peur comme elle, et qu'il surmontait sa peur en regardant le ciel comme son grand-père Mufasa le lui avait appris, parce que le ciel est habité par de grands rois qui les observent. Puis Rafiki décide de lui raconter l'histoire de l'un de ces rois, qui est son grand-père Mufasa. Nous revenons dans le passé, où nous voyons Mufasa lorsqu'il était un petit lionceau, avec ses parents au sommet d'un rocher élevé, dans une jungle sèche sans végétation. Sa mère lui parle d'une belle jungle appelée Melili, qui semble remplie d'arbres et de fleurs. Et elle dit au lionceau Mufasa qu'il deviendra un jour roi de la jungle, puis la pluie tombe et tout le monde se réjouit. Mais le temps se transforme en un ouragan qui provoque une inondation énorme dans la rivière, et Mufasa tombe dans l'eau, et il était sur le point de se noyer, mais son père a sauté pour le sauver, et l'a soulevé au-dessus d'un barrage de branches. Et de l'autre rive, sa mère l'encourage à sauter vers elle, mais un gros tronc entraîné par le courant détruit le barrage, et Mufasa est projeté dans les airs, et retombe à nouveau dans la rivière qui l'emporte loin. Mufasa s'accroche à un tronc jusqu'à atteindre un endroit calme, et il voit devant lui un petit lionceau nommé Taka. Il se présente au lionceau et lui demande de l'aider à sortir de l'eau, mais les crocodiles apparaissent derrière lui et étant sur le point de le dévorer. Puis la lionne Ishi, qui est la mère du lionceau. Taka effraie les crocodiles et fait sortir Mufasa de l'eau. Mais elle gronde son fils Taka parce qu'il s'est éloigné d'elle et elle veut l'emmener vers la troupe des lions, tandis que Taka refuse de partir sans Mufasa. Ishi tente de convaincre son fils Taka que son père, le roi Obasi, ne permettra pas à des lions étrangers d'entrer parmi eux. Mais Mufasa lui explique qu'il a une famille et un grand royaume, mais qu'il s'est perdu après être tombé dans la rivière.
et il demande à Ishi de lui indiquer le chemin. Ishi a pitié de lui et décide de l'emmener vers la troupe. Et là, Obasi se met en colère à la vue d'un lion étranger, et il veut le tuer. Mais son fils Taka le défend en affirmant qu'il est un lion comme eux. Mais Obasi insiste sur le fait que Mufasa n'est pas de leur sang, et qu'il les trahira quand il grandira. Mufasa lui répond qu'il n'est pas un égaré, et il révèle son nom. Et Obasi se met encore plus en colère, parce que le nom Mufasa signifie roi de la jungle, et il déclare qu'il est l'unique roi ici, et il conseille à Mufasa de fuir s'il veut rester en vie. Mais Mufasa met le roi au défi, en lui affirmant qu'il est incapable de s'enfuir rapidement, comme ses parents le lui ont appris. Obasi ordonne d'organiser une course entre Mufasa et son fils Taka, et si Taka gagne la course, il n'y aura pas de place pour Mufasa parmi eux, et si Mufasa gagne, il vivra avec eux. La course commence au cœur de la jungle, et Mufasa tente de surmonter sa peur de l'eau, et il continue de courir, tandis que Taka révèle son désir ancien d'avoir un frère avec qui jouer, et il laisse volontairement Mufasa le dépasser. Et le roi Obasi est obligé d'accepter Mufasa parmi la troupe des lions, mais à condition qu'il vive avec les femelles, afin qu'il reste faible, tandis que Taka deviendra fort pour être roi après lui et après plusieurs années. La relation entre Mufasa et Taka se renforce au point qu'ils deviennent comme des frères, mais Obasi éloigne toujours Mufasa de son fils. Un jour, Mufasa sort avec Ishi pour chasser, tandis que Taka se faufile derrière eux pour les observer. Mufasa se plaint à Ishi du comportement d'Obasi envers lui, et il lui confirme qu'il ne veut pas de royauté, mais qu'il souhaite retourner auprès de sa famille, dont il croit qu'elle est toujours en vie. Et soudain, deux grands lions blancs les attaquent, et Taka s'enfuit effrayé, tandis que Mufasa leur fait face pour protéger Ishi. Et il tue l'un d'eux en le projetant contre un arbre et l'autre s'enfuit, puis Mufasa retourne à la troupe des lions avec Ishi. Ishi raconte à Obasi ce qui s'est passé et elle témoigne que Mufasa lui a sauvé la vie. Mufasa informe le roi que les lions blancs sont nombreux et proches d'eux, et qu'ils attaqueront encore. Mais Obasi ne croit pas ses paroles au début. Puis il envoie un lion pour explorer la situation. Le lion voit le chef des lions blancs, nommé Kiros, qui était en colère à cause de la mort de son fils par la main de Mufasa. Le lion revient vers le roi Obasi pour lui confirmer la taille énorme des lions blancs, et qu'un seul d'entre eux a la taille de 2 lions. Obasi ressent de l'inquiétude et décide d'éloigner Taka de la troupe afin de préserver sa lignée, et il ordonne à Mufasa de l'accompagner pour le protéger. Mufasa et Taka font leurs adieux à Ishi et partent. Mais le lendemain, les lions blancs les rejoignent après avoir tué toute la troupe des lions et Mufasa. Et Taka court, mais ils sont encerclés au bord d'une montagne. Les deux amis ne trouvent pas d'autre solution que de sauter dans la rivière, et ils s'accrochent à un tronc, mais le courant les emporte loin. Et lorsqu'ils sortent de l'eau, ils rencontrent la lionne Sarabi, accompagnée de l'oiseau Zazu, et ils découvrent que Sarabi est la fille du roi lion, et qu'elle s'est enfuie après l'anéantissement de la troupe des lions par les lions blancs. Mufasa lui parle de la belle jungle Melili que sa mère lui avait décrite, et Sarabi décide de les accompagner pour la chercher malgré ses doutes sur son existence. Le singe Rafiki, rejeté par les siens à cause de ses bizarreries, se joint à eux, et après une brève présentation entre eux, ils poursuivent le voyage, et il apparaît que Taka est amoureux de Sarabi, et il demande à Mufasa de l'aider à gagner son affection, mais Mufasa lui conseille de lui parler avec des mots doux, et pendant qu'il lui parle, un troupeau d'éléphants apparaît, et il se met à courir affolé, et Zazu leur dit que les éléphants fuient de nombreux lions blancs, puis tout le monde se dépêche de se cacher. Rafiki grimpe à un arbre et Taka se cache sous un rocher effrayé, tandis que Mufasa s'avance vers les éléphants et tente de les convaincre de les aider et de se tenir à leur côté contre les lions blancs. Mais les éléphants continuent de fuir. Alors Sarabi utilise son intelligence, elle grimpe à un arbre et fait tomber une ruche sur les éléphants, et elle réussit à semer la panique parmi eux, tandis que les lions blancs prennent peur et se retirent. Mais l'un des éléphants heurte accidentellement Sarabi, et elle s'évanouit, puis Mufasa accourt vers elle et la cache sous un grand rocher, jusqu'à ce que le danger se dissipe. Le singe Rafiki s'approcha de Sarabi et parvint à la ranimer, et à ce moment, il fut surpris d'entendre Mufasa dire à Sarabi que Taka était celui qui l'avait sauvé pour qu'elle l'admire et l'aime. Ainsi, Sarabi s'avança vers Taka et le remercia de l'avoir sauvé, tandis que Rafiki était étonné de ce qu'il entendait. Puis Mufasa élabora ensuite un plan afin d'emmener tout le monde vers un lieu sûr, loin de la troupe des lions blancs,
et il demanda à l'oiseau Zazu de voler dans le ciel et de les guider vers la route adéquate. Et le plan réussit, car ils atteignirent un endroit sûr et s'y reposèrent. La nuit, Sarabi parla en privé à Mufasa et exprima son admiration pour ses compétences, et elle lui dit qu'il était qualifié pour être un grand roi à l'avenir. Et elle lui révéla qu'elle était certaine que c'était lui qui l'avait sauvé, et non Taka, parce qu'il n'avait pas le courage de le faire. Mufasa essaya de nier la chose, mais Sarabi insista, jusqu'à ce qu'il avoue. Puis elle lui avoua qu'elle l'aimait et désirait l'épouser, mais Taka entendit leur conversation de loin, et il ressentit de la jalousie. Taka quitta l'endroit en colère sans savoir où aller, et son pied glissa sur une pente, et il se retrouva devant le roi des lions blancs, Kyros. Et il lui dit qu'il lui indiquerait l'endroit où se trouvait Mufasa, pour se venger de lui en lui expliquant qu'il avait perdu sa famille et sa position de roi de la troupe des lions à cause de Mufasa. Kyros accepta l'offre et lui promit de faire de lui l'un de sa troupe s'il exécutait son plan. Puis Taka retourna vers ses compagnons, et lorsque Mufasa lui demanda où il était, il prétendit qu'il essayait de chasser quelque chose à manger, mais que le temps l'avait empêché de réussir sa chasse. Quelques jours passèrent jusqu'à ce qu'ils atteignent une terre d'une beauté extrême, remplie d'arbres et de fleurs. Et Mufasa comprit que c'était la jungle Melili qu'il rêvait de voir. Et le singe Rafiki se réjouit en disant que Mufasa deviendrait bientôt le roi de cet endroit. Un groupe d'animaux s'avança et parla à Mufasa, en lui indiquant que son histoire s'était répandue dans toute la jungle, et qu'il était le lion courageux qui avait tué le fils du chef des lions blancs. Et soudain, Kyros apparut avec une troupe de lions, et ils encerclèrent tout le monde. Kyros déclara que Taka leur avait laissé des marques, leur indiquant la route qu'avaient emprise Mufasa et ses compagnons. Et Mufasa fut choqué, et Taka lui confirma la vérité, en soulignant que Mufasa lui avait pris tout ce qu'il avait et l'avait rendu subordonné après qu'il eût été pressenti pour la royauté. Kyros attaqua Mufasa et le frappa violemment en le menaçant de ne pas le tuer, mais de le pourchasser pour toujours afin qu'il reste effrayé de lui. Alors Mufasa saisit l'occasion et s'enfuit. Puis il demanda aux animaux de s'unir pour affronter les lions blancs avant qu'ils ne soient tous tués. Le chef du troupeau de buffles sauvages accepta, et le reste des animaux accepta de livrer la bataille avec Mufasa, tandis que Kyros comprit que Mufasa était un véritable roi qui menaçait son existence. Il se précipita vers lui, mais Mufasa le frappa et le fit tomber d'un haut promontoire. Puis il monta sur le rocher et poussa un rugissement qui enflamma l'enthousiasme des animaux qui se lancèrent pour combattre les lions blancs dans un affrontement féroce. Kyros se releva de nouveau et attaqua Mufasa. Et alors Taka regretta et décida d'aider Mufasa. Mais Kyros le toucha d'un coup qui lui fendit le visage, et soudain, la terre s'effondra sous leurs pieds, et Mufasa et Kyros tombèrent dans la rivière, et un énorme rocher tomba sur Kyros et le tua, tandis que Mufasa en sortit sain et sauf, et tous les animaux s'inclinèrent devant Mufasa et le proclamèrent roi sur eux. Puis sa mère apparut et lui dit qu'elle était venue dans cette terre, parce qu'elle était certaine qu'elle l'y trouverait, et elle l'embrassa avec joie. La tristesse enveloppa Mufasa lorsqu'il apprit par sa mère que son père était mort. Puis Taka vint lui présenter ses excuses pour ce qu'il avait fait, mais Zazu suggéra à Mufasa de bannir Taka au loin, mais Mufasa refusa en disant que Taka était son frère et qu'il resterait à ses côtés tant qu'il vivrait. Puis il s'approcha de lui et lui donna le nom de Scar, qui signifie la cicatrice, afin qu'il se souvienne toujours de sa trahison et vive avec le sentiment de culpabilité. Scar accepta le nom et se rendit dans une grotte pour y vivre. Mufasa se tint au sommet du rocher et rugit avec force, annonçant le début de son règne, et les jours s'écoulèrent. Et longtemps après, nous vîmes Kiara, dans une scène précédente, se tenir sur le même rocher comme son grand-père Mufasa, puis Simba et Nala arrivèrent et Kiara courut vers eux, heureuse de leur retour. Et elle découvrit que sa mère mettait au monde un nouveau petit. Et elle se réjouit lorsqu'elle vit son jeune frère. Voici l'histoire du lion Mufasa, depuis le début de son règne jusqu'à sa mort avec son frère Scar, et la naissance du nouveau roi de la jungle Simba.